mention dans nos titres, les 28 marcheurs africains venus du Sénégal ont été reçus cet après-midi par le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition les a chaleureusement remerciés et félicités pour leur soutien au peuple malien. Le colonel Assimi Goïta les a tous déclarés citoyens d'honneur du Mali, un acte qui a été vivement acclamé dans la salle des banquets. Compte rendu signé Dougou Fana Traoré. En recevant les marcheurs africains, le président de la transition n'a cessé de leur dire félicitations et bon courage. Autrement dit, leur dire merci pour leur soutien à notre pays. Partis de Dakar il y a 40 jours, plus précisément le 17 février dernier, les marcheurs panafricains ont fait 1365 km à pied pour manifester leur opposition aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, assurant l'intérim de son collègue en charge de l'intégration africaine, la jeunesse africaine vient d'écrire une des pages les plus glorieuses du panafricanisme. Ces jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales, prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations, des liens séculaires que nous avons, des liens de parenté, parce que certains aiment à dire que nous sommes des pays frères, mais j'irai même plus loin pour dire que nous sommes même des pays parents. De son côté, le grand chancelier des ordres nationaux a fait un bref rappel des relations entre le Mali et le Sénégal, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Notre pays, notre nation, vit des heures difficiles, secouées par des crises multiformes et multidimensionnelles, comme un bateau pris dans l'orage. Le Mali tangue. Mais grâce à la solidité de son armature et au doigté de son équipage, notre navire arrivera à bon port, Inch'Allah. Cette prophétie, que dis-je, cette fois en un avenir radieux, pour ce pays, ces jeunes panafricanistes ici devant vous l'ont chevillé au corps. C'est cette foi en l'Afrique, à son unité, c'est cette solidarité, cette empathie qui font partie de leur culture. C'est cette incompréhension devant l'injustice qui frappe leurs parents, leurs frères et sœurs du Mali voisin qui ont poussé ces jeunes Sénégalais à braver la rigueur du climat, la fatigue, le doute, pour les apporter au bout de 40 jours d'un périple harassant, à pied, sur plus de 1300 km. Le porte-parole des marcheurs a expliqué le bien fondé de leur soutien au Mali. Nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous sommes des Africains, nous sommes des Panafricains. Il y a des Africains du Sénégal, il y a des Africains du Congo, il y a des Africains de la Guinée, il y a des Africains du Mali. Nous ne faisons jamais de différence. Et quitte à tout perdre, nous ne faisons jamais de différence. Puisque aujourd'hui, le symbole le plus fort qu'on voit, c'est ce régime que vous représentez aujourd'hui. Et vous m'excusez de vous dire comme ça. Le symbole le plus fort que nous voyons depuis des années, c'est ce symbole des Maliens qui sont en train de résister aujourd'hui. Et vous voyez à travers les réseaux sociaux que tous les jeunes Africains pointent le regard à travers le Mali. Aujourd'hui, l'enjeu stratégique le plus fort au monde, beaucoup parlent de l'Ukraine, c'est aujourd'hui le Mali. Parce que la terre vitale, notre terre vitale, nous l'avons perdue depuis des siècles parce que ce sont des enjeux vitaux qui tournent autour de les matières. Et ce sont ces matières-là qui font la puissance des armées. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des économies. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des hommes qui nous imposent leurs lois. Et nous devons être présents auprès de ce peuple malien-là parce que ce peuple malien, aujourd'hui, est proche
de son régime, de ceux qui le dirigent. Les marcheurs ont été déclarés citoyens d'honneur du Mali par les plus hautes autorités. Cette démarche contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA est une preuve d'un engagement patriotique panafricain, un engagement pour l'avenir et pour l'honneur de l'Afrique.